le CAMS, on accueille donc des enfants de 0 à 6 ans, donc des petits qui vont avoir un handicap ou un risque de handicap. Et on va les accueillir pour leur proposer des soins adaptés à leurs difficultés, puisqu'au départ, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. On leur propose une prise en charge qui va être adaptée. Difficultés motrices, on mettra plutôt en place de la kiné, de la psychomotricité. Si on est plutôt dans la motricité fine, on peut proposer une prise en charge en ergothérapie par exemple. Par contre, si c'est plus des difficultés autour de la sphère bucco-faciale ou de l'oralité, du langage, on va plutôt proposer de l'orthophonie. Parfois on peut associer les deux. Ici on a la possibilité de se coordonner au quotidien, d'échanger sur l'enfant, de croiser les regards. Et c'est ça qui va être essentiel dans l'accompagnement des parents et de l'enfant. La richesse, c'est de pouvoir passer d'une spécialité à une autre, sans barrière, pour proposer vraiment quelque chose de global dans la prise en charge de l'enfant, y compris sur le plan éducatif. Bien sûr, le fait que ce soit aussi dans un seul lieu, pour les parents, c'est plus simple. Où ils vont avoir à la fois le suivi médical, le suivi éventuellement social s'ils ont besoin d'aide pour des prestations particulières ou des aides à domicile, mais aussi dans des moments de fragilité au niveau familial. Et là, du coup, toute la nécessité d'une prise en charge où on a tout sur place, où tous les thérapeutes vont être là. Je pense notamment, dans ces cas-là, à le recours au suivi psychologique qu'on va pouvoir aussi proposer aux familles pour avoir du soutien par rapport à toutes ces difficultés et toute cette période de l'annonce. La particularité du CAMS, c'est qu'on est souvent les premiers interlocuteurs et les premiers rééducateurs qui vont rentrer dans la vie de cet enfant, parce qu'on s'intéresse aux tout petits. Parfois, on les voit même avant qu'il y ait eu un parcours médical. Ils viennent juste pour un avis sur un retard éventuellement de développement et ils se posent la question sur un retard de développement et on va les accueillir pour faire les bilans, voir exactement de quoi il s'agit. Et puis parfois on n'a pas le diagnostic. Mais il n'y a pas d'urgence à avoir le diagnostic, il va falloir le faire, il va falloir faire l'enquête étiologique. Généralement, nous on adresse vers les hôpitaux pour pouvoir faire les examens complémentaires. Mais déjà, avec ce qu'on voit, on peut faire quelque chose. À la limite, si le diagnostic étiologique à la fin n'aboutit pas sur une cause, peut-être que les choses vont aussi s'arranger et aller mieux. Et que finalement ça aura été plus des blocages du développement. Mais en tout cas, on sait qu'il faut agir vite. On ne sait pas toujours ce qui se passe, mais on sait ce qu'il faut faire.